c'est Amélie qui est de retour pour un 16e épisode du podcast ou vlog Tricot, le petit mouton noir et Cléo. Cléo, elle est en train de manger en ce moment. Fait qu'elle va sûrement revenir là bientôt. Vous allez peut-être entendre aussi des petits bruits de quelqu'un qui mange. Mais c'est Cléo. Donc, re-bienvenue pour tous les visionneurs réguliers. Est-ce que ça se dit, ça? Et bienvenue à toutes les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne, si il y en a. Donc, là, je sais plus comment appeler ça, là. Un vlog ou un podcast. Parce qu'un podcast, c'est supposé être audio, mais un vlog, c'est plus comme un journal. Fait que là, je me dis, est-ce qu'on appelle ça un podcast? Je sais pas. Là, je sais plus comment me présenter. En tout cas. Un podcast. Moi, je dis qu'on parle la mode du podcast. Bon, bref. On va rentrer dans le vif du sujet, parce que vous n'êtes pas là pour m'entendre déblatérer sur des termes comme ça. Ça faisait un bout que j'avais pas filmé. Puis, entre autres, parce que, ben, tu sais, dans le dernier épisode, j'en ai parlé, puis ça m'a pris vraiment du temps avant de le poster sur les internets. Parce que je savais pas si j'allais enlever le début ou ce que je parlais du décès dans ma famille. En fait, là, ça a été annoncé publiquement, là, que je vais le dire. C'est mon grand-père, en fait, qui est décédé. Puis finalement, je l'avais laissé là en me disant... Je trouvais que j'avais pas de l'air aussi joyeuse puis naturelle que d'habitude. Mais ça me tentait quand même de filmer un podcast la dernière fois. Fait que là, j'étais comme, ben, je veux quand même l'expliquer le pourquoi je suis pas comme dans mon assiette, si on veut. Je voulais en même temps montrer que ma vie n'est pas parfaite. Là. Des fois, tout le monde est comme ça. Là. Tout le monde a des passes plus difficiles. Mais je dirais vraiment merci pour l'acceptation de cet épisode-là, qui était très émotif. Donc, puis merci d'être resté sur ma chaîne. Vous auriez pu dire comme une fois, m'en va de là. Mais non, vous êtes resté. Donc, merci beaucoup. Puis merci aussi pour les beaux commentaires, les vœux de sympathie, etc. C'est super apprécié. Puis ça va vraiment mieux. Puis j'ai aussi une bonne nouvelle que je vais comme vous dire à la fin de l'épisode. Je garde le suspens. Puis je pense que c'est ça, là, le blabla, je vous ferai d'autres blabla à la fin de l'épisode. Puis là, ça m'a pris du temps à refilmer parce que ben, il s'est mis à faire beau au Québec, même si aujourd'hui il fait froid. Fait que, puis l'été passé, j'ai pas mis de temps du tout sur mon terrain ou ma maison. J'avais juste fait le strict minimum en dedans, puis vraiment le strict minimum en dedans. Fait que là, j'ai passé beaucoup de temps dans les dernières semaines à ranger ma cour, faire un gros potager, puis autre chose une acquisition que je vais vous parler aussi à la fin, qui m'énerve bien gros. Bref. Fait que c'est ça, j'avais pas ben de temps pour filmer, puis j'avais pas beaucoup de temps non plus pour tricoter, vu que je passais mes fins de semaine dehors à travailler sur ma cour. Mais finalement, là, je me suis rendu compte que c'est pas si pire. J'ai quand même quelques petites affaires à vous présenter. J'ai 1, 2, 3, 4 projets finis, 2 de couture, 2 de tricot. Puis j'ai 2 projets en A. Il y en a un, j'ai oublié de sortir, comme d'habitude. C'est mes bas vanille, j'ai oublié de les sortir. J'irai les chercher tantôt, c'est pas grave. J'ai 2 projets en cours au tricot, un au flage. Puis c'est ça. C'est pas tant que ça, mais quand même. 4 objets finis, c'est pas super. Fait que là, j'ai décidé ce matin, j'allais m'asseoir. Après avoir... En fait, je voulais le faire, c'est faux. Je voulais le faire la fin de semaine passée. J'avais le temps de le faire la semaine passée. Mais j'ai préféré écouter l'épisode de podcast de... je pense que le nom de sa chaîne, c'est Suzanne et ses folies. C'est la tricoteuse fauchée. J'ai vraiment aimé son podcast. Puis il était quand même long aussi. Fait que là, j'ai comme fait, bon, pas grave, va l'écouter. Puis je filmerai la semaine prochaine. Ouais. Puis en plus, elle portait un full de beaux cardigans jaunes. Puis flash. T'sais, moi, j'aime ça, les couleurs flash. Là. Du rose flash, puis du jaune flash, puis du corail flash. C'est comme... ça fait partie de ma palette de couleurs. Fait que là, je le voyais, j'étais comme genre, je le veux. J'en veux. Mais là, j'ai comme
J'ai de la laine jaune flash, mais c'est juste du mohair. Fait que ça fit pas. Bref. On verra plus tard, parce que j'achète toujours pas de laine des chevaux. Fait que là, je vais commencer. Je vais commencer avec ce que je porte, en fait. C'est mon deuxième t-shirt plantain que j'avais fait, puis que j'avais changé mes ajustements par rapport au premier, que j'avais déjà changé par rapport au patron original, étant donné que les patrons de Direndo, c'est le plantain de Direndo. Ah, Cléo, elle arrive. Allô? T'as pas veille? Salut! Ah, tu sens la bouffe, le chien. Bref. Dans le fond, les patrons de Direndo, c'est fait sur euh, un modèle de couture C, de buste C, c'est-à-dire qu'il y a comme 2 pouces de différence entre le high bust et le full bust. Puis moi, j'ai pas de différence entre le high bust et le full bust. Fait que la première fois, j'avais enlevé un demi-pouce mon patron, donc 1 pouce au complet sur le devant. Puis c'était pas assez. Fait que là, j'en ai enlevé un autre. Puis c'est vraiment mieux. J'ai aussi fait les manches plus snug, parce que plus serrées, parce que j'aime mieux ça. J'avais enlevé un demi-pouce en bas, puis j'avais juste, j'avais juste replié en ligne pour que à peu près au coude, ça redevienne comme la largeur normale de la manche du patron. Puis je pense que c'est les seuls ajustements que j'avais refaits. C'est vrai, j'avais fait un broad back adjustment, dans le fond un ajustement pour le dos large de 3/4 de pouce. Puis après ça, j'avais ajouté un demi-pouce de longueur. Puis j'avais arrangé l'encolure parce qu'elle est supposée descendre comme un demi-pouce plus bas. Fait que moi, je l'avais remontée. Parce que si je la descends un demi-pouce plus bas, moi, je trouve que c'est décoté pas mal pour moi. Même si j'ai pas beaucoup de poitrine, j'aime ça me couvrir un petit peu. C'est juste moi. C'est pas... juge personne là, qui porte des décolletés, honnêtement. Moi, c'est juste que j'aime pas ça, porter ça. Puis, tu sais, même à ça, je le trouve encore bas, là. Moi, j'aime ça quand ça m'arrive ici. Comme, juste mettons, un pouce en bas de l'os de la clavicule, là. Comme ça. J'aime ça comme ça. Fait que même ça, je trouve ça décolleté. Puis, c'est pas décolleté pantoute. C'est dans ma tête. Moi, c'est comme ça, j'aime ça. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Puis, dans le fond, le tissu, je vous l'avais déjà présenté dans mon dernier épisode, là. C'est du jersey de coton de la boutique Non Non Oui. Puis au départ, je voulais me faire des leggings là-dedans. Puis finalement, j'avais décidé de me faire un chandail parce que je trouvais que le tissu en leggings, ça aurait vraiment fait pyjama, tandis qu'en chandail, ça passe mieux. Puis je l'aime bien, là. Ben, c'est la première fois que je le porte. J'attendais tout de même mon épisode là, pour le porter, mais je l'aime bien. La seule affaire, c'est ça, ici. Ah oui, puis je me suis rendu compte qu'il y avait un trou. J'ai mal fait ma couture, ça va pas ça. Mais la seule affaire, puis mon autre plantain aussi fait ça. Je sais pas si c'est parce que je fais des small bust adjustments, mais regardez les dessous de bras, genre, c'est comme pas ajusté comme faut. Fait que là, je me dis, je pense que je vais prendre, j'en ai quand même plusieurs, là, des t-shirts du commerce dans ce genre-là. Fait que je vais sûrement le prendre, puis à regarder, voir comment l'épaule est faite pour que, tu sais, il m'arrive comme une personne normale, là. Mais ça, je me dis, c'est sûr parce que j'ai fait des small bust adjustments que ça fait ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications hein, sur Internet. Tu sais, moi, je trouve là, des full bust adjustments, là, fait que des ajustements pour poitrine forte, j'en trouve tout le temps des explications vraiment bien détaillées, mais pour les petits bustes, j'en trouve presque pas. Là, il y a Hélène de Helen's Closet qui en a mis un sur son blog, fait que c'est sûr que la prochaine fois que je me couds un haut, je vais aller voir ça. Parce que moi, c'est vraiment ça. Tu sais, je fais l'ajustement, ça va, c'est pas trop pire. Tu sais, 2 pouces, c'est vraiment beaucoup d'ajustement. D'habitude, peut-être qu'il faudrait que je prenne une taille plus petite, mais que j'ajuste les épaules. Mais en même temps, si je prends une taille plus petite puis que j'ajuste les épaules, je pense que c'est plus compliqué. Il faut que j'ajoute dans le bas du chandail aussi une taille plus grande. Fait. J'ai pas encore trouvé exactement comment tout ajuster mes patrons. Ça va venir un jour, à force d'en faire. Je vais trouver qu'est-ce qui marche pas, puis comprendre comment faire
les choses comme il faut, là, les ajustements comme il faut. Mais ouais, c'est vraiment ça là, que je trouve un peu plus tannant. Mais tu sais, si je remonte les manches, puis je les replie un petit peu ici, je suis très confortable. Fait que ça passe. Hein? Oui, petit chien content. Allez. Fait que c'est pas mal ça pour ça. Deuxième objet terminé, encore de la couture. C'est quand même assez simple. J'avais ce tissu-là dans mon stash. Je suis pas sûre que vous allez voir parce que c'est noir, mais dans le fond, c'est un jersey en côte. C'est un jersey de bambou. Puis j'avais acheté ça pour faire, tu sais, comme des bandes, là, si on se fait des cotons wattés ou des choses comme ça. Mais finalement, tu sais, vous voyez, là, c'est très drapé, c'est très mou, fait que ça faisait pas. Puis j'avais pas tant que ça, je me rappelle plus si j'avais 1 mètre ou un demi-mètre, là, mais je n'avais pas tant que ça. Fait que je savais pas trop quoi faire avec. Puis Helen's Closet, justement, sur son site web, elle a un patron gratuit de tank top qui s'appelle le Luna Tank. C'est vraiment pas mon style parce que c'est vraiment évasé. Mais je me suis dit, ben, tu sais, c'est une bonne façon de voir si j'aime ses patrons, sa façon qu'elle explique les instructions pour faire euh, les coups de ses patrons. Puis, tu sais, elle est canadienne, puis elle est très, très inclusive aussi dans les tailles par rapport à d'autres indie designers en couture. Fait que je me suis dit, bah, tu sais, il y a déjà de ces patrons qui m'intéressent, là, le Ashton Top, le euh, Gilbert Shirt, puis c'est Avery Legging qui m'intéresse. Je me dis, bah, c'est une bonne façon d'être essayé. Ça passe mon stage de tissu, puis c'est peut-être pas mon style, mais je me dis, avec une brassière de sport pour travailler dehors l'été, vu que c'est super lousse puis que c'est du jersey de bambou, je pense que ça va être vraiment confortable. Puis c'était pas un patron qui était très compliqué. Fait que je l'ai faite. Je le trouve un peu grand. Euh, à la fin, quand je vais avoir fini de filmer, je vous insérerai une petite vidéo de moi qui le porte, là. Euh, je le trouve un petit peu grand, mais en même temps, tu sais, j'ai pas voulu faire aucun ajustement de buste. Je sais pas c'est quoi la. J'ai pas regardé elle, parce que souvent, pour fouiller, là, c'est pas évident de trouver c'est quoi le bloc qu'ils utilisent pour faire leur patron. Mais tu sais, je pense que ça doit être un C, elle aussi, là, qu'elle doit utiliser. Qu'il aurait peut-être fallu que je fasse un small bust adjustment, mais je voulais un quick win, là. Je voulais juste, tu sais, ma chemise, mes lilos, je l'ai pas encore faite, là. Tu sais, j'ai fait deux toiles de chemise à ma c'est comme, j'ai besoin d'un break puis d'avoir quelque chose de facile à faire. Fait que je voulais faire ça. Puis passer mon stage. Fait que je voulais pas faire d'ajustement. Le seul ajustement, c'est pour la longueur que j'ai faite. Parce que je voulais pas le crop. Elle a deux versions. Elle a un vraiment quand même assez crop là, qui arrive un petit peu en haut du nombril, puis elle en a un plus normal. Sauf que là, je voulais faire le normal, mais j'avais longueur, mettons, qui arrive là, à peu près un petit peu en bas du bouton du jeans. Sauf que j'avais pas assez de tissu, fait que j'ai comme fait entre les deux. Mais c'est le seul ajustement que j'ai fait. Fait qu'il se retrouve vraiment entre les deux longueurs. Puis ça, je pense que ça va être justement là, confortable là, pour travailler dehors la fin de semaine. Ou tu sais, si je vais à la plage, mettre juste par-dessus mon maillot de bain. Euh, en tout cas, moi je vous le conseille, il est facile à faire. Je dirais, moi, la plus grande difficulté que j'ai eue, c'est couper mon tissu. Parce qu'il était pas, à cause des côtes, j'imagine, là, il était pas évident à couper droit. Puis mon couteau rotatif, là, la lame a commencé à être émoussée. Fait que ok, excusez. Cléo, elle essayait de grimper sur le divan, puis elle a failli se péter à gueule. Puis, fait que c'est ça, ma lame, elle serait due pour être changée, fait que c'était pas évident. Fait que si vous coupez du tissu comme ça, je vous conseille d'avoir une lame bien aiguisée ou d'utiliser des ciseaux. Euh, Fait que c'est ça. Je vais faire un stop. Ça va être plus facile à éditer après pour insérer la petite vidéo, puis en même temps, je vais aller chercher mes petits bas vanille. Donc, me revoilà. Tant qu'à ça, je me suis dit, je vais aller me changer. Donc, c'est la magie du montage.
Fait que je vais tout de suite, là, vous voyez, je m'entraîne dans mon salon, hein. Puis là, ben, c'est là que je range mes petits pots. Désolée. Fait que ça ressemble à ça. Fait qu'on voit la taille plus longue, je pense qu'elle arriverait à peu près ici. Puis la taille plus courte, elle arriverait ici. Fait que c'est quand même mignon, là, comme chandail. Puis ça, je dis, là, il y a de la place, là. Fait que l'été, ça va être quand même assez confortable, je pense. Puis j'aime ça avec ce jersey-là, tu sais, qui est comme super fluide. Bref. Il y a des bulles qui me passent dans ma tête. Puis tu sais, je trouve un petit affaire grand, ici, qui est aussi... Allô, Cléo? Le devant puis le dos sont exactement pareils. Fait que moi, je pense que qu'est-ce que je ferais comme modification? J'en ferais un que... Tu sais, le devant, je pense que, tu sais, pour l'été, ça me va, là. Tu sais, pour travailler dehors, une journée qui fait vraiment chaud, un décolleté comme ça, c'est pas si pire que ça. Tu sais, je prendrais peut-être un petit peu plus comme ça, mais rien de dramatique. Puis on voit, j'ai eu mon petit vaccin hier. Puis tu sais, le dos, il est quand même bas. Fait que je sais pas si j'aimerais mieux qu'il soit juste un peu plus haut des deux bords. Je pense que ça me ferait... Je serais plus confortable. Fait que je verrai. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu sais, je peux juste raccourcir ça. Mais là, c'est avec la longueur que j'ai, il deviendrait un peu plus court, là. Mais honnêtement, je l'aime beaucoup. C'est confortable, c'est ça. C'est pas mon style habituel, mais ça fait changement. Puis, c'est ça. Je pense que je vais être bien contente. Ah oui, puis dans le bas de la camisole, là, vu que c'est en jersey, elle disait qu'on peut le laisser à vif, le rebord. Ou moi, j'ai juste... bon, je peux pas vraiment vous le montrer, parce que sinon, j'ai tout dévoilé. Puis en plus, c'est noir, on voit pas grand-chose. Mais dans le fond, moi, j'ai juste fait un surjet tout le long, puis vu que c'est noir, on le voit pas vraiment. Puis sinon, elle disait qu'on pouvait faire là, un M normal. Je sais pas c'est quoi en français. Dans le fond, c'est quand tu retournes là-dessus, puis tu coupes. Fait que, tu sais, c'est à votre choix, là. Moi, j'ai pris la méthode de lâche, mais pas si lâche que ça. Parce que dans le fond, vu comme j'ai dit tantôt... Qu'est-ce que tu fais, comme j'ai dit tantôt, ma lame était émoussée, fait que c'était pas coupé super droit. Puis au début, j'essayais de la arranger avec mes ciseaux, puis finalement, c'était vraiment laid, fait que je l'ai juste passé à la surjeteuse. J'ai été capable de changer mes fils toute seule. J'étais vraiment fière de moi. Parce que tout le monde dit que c'est comme full épeurant, puis finalement, je sais pas. Moi, j'imagine que... Mais c'est sûr que moi, la mienne, elle s'ouvre au complet, le devant. Fait que c'est vraiment facile d'enfiler. Fait que c'est peut-être juste ça, la différence. Mais c'est ça, je suis bien contente. Puis c'est frais, là, comme chandail. Je pense que c'est le tissu, le jersey de bambou. C'est quand même frais. Fait que bien contente. Premier objet fini de tricot. Je vous les avais déjà présentés. C'est mes mitaines. J'oublie le nom. Patronus mitaines de Amanda Soon. Ici, j'avais fait une erreur, puis j'ai pas voulu détricoter puis retricoter, fait que j'ai juste fait une surgie. Ça paraît un petit peu, mais c'est pas la fin du monde. Puis finalement, le pouce, il était bien correct, il était placé à la bonne place. La seule affaire, c'est que j'ai trouvé serré, fait que je les ai détricotés puis je les ai retricotés en 2.5 parce que moi, j'avais fait mes mitaines en 2.25. Puis, tu sais, même à ça, j'ai trouvé une petite affaire serrée, fait que je pense pas que je vais pouvoir faire de doublure pour mes pouces, mais j'ai en masse de place là, dans mes mitaines pour faire une doublure à l'intérieur si jamais j'en ai besoin cet hiver, mais c'est de la frisonne fine. C'est de la frisonne worsted. Fait que, tu sais, c'est de la laine rustique du Québec. Fait que je pense pas que je vais avoir tant besoin de faire une doublure, mais tu sais, des fois, quand il fait moins 30, peut-être que je vais en vouloir une finalement. Puis en parlant du patron, tu sais, c'est quand même simple comme patron, mais il n'y a pas beaucoup d'explications. C'est un patron gratuit. Euh, Fait qu'il vient quasiment juste avec les chartes, là, puis quelques petites explications. Genre, tricoter tant de pouces de ribbing 1, 2, 2, puis après ça, tu suis la charte. Puis elle explique comment mettre la ligne de... mettre des mailles en attente avec une laine contrastante, puis après ça, finir.
Il y a une petite erreur dans le top de la charte là, pour finir en pointu comme ça. C'est pour les couleurs, en fait. Il y avait, je pense, une maille de trop, il manquait une maille, puis... Mais tu sais, tu le fais, puis tu le réalises tout de suite, fait que tu le corriges, là. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je suis contente, là, je vais avoir des belles mitaines l'hiver prochain. Puis je me dis, si je veux qu'ils soient un petit peu plus chaudes, je vais peut-être aussi les feutrer. Mais on verra, je suis pas rendue. Ah oui, puis la laine grise, c'est la laine que j'avais teint. Dans le fond, j'avais acheté un écheveau, 2 écheveaux au brebis du Bois-Rivage, là, de la laine, la Frison Worsted, couleur naturelle. J'avais teint un des écheveaux là, que vous pouvez voir dans ma petite capsule de teinture. Je pense que c'est la capsule 2. Puis je suis vraiment contente du résultat, là. Fait que ça fait super beau. Très, très contente. Après ça, ça aussi, je vous les avais déjà présentés. C'est des petits bas vanille. En fibrolia Marbellus couleur Nebula. Puis, tu sais, il n'y a rien de fantastique, là. C'est juste un bas vanille. Mais je vous avais expliqué la dernière fois qu'il y en a un qui était un peu plus long que l'autre. Puis moi, je fais mes bas toe-up souvent. Puis, tu sais, d'habitude, je fais un talon en raccourci ou avec le Tweedledee Heel de Elise d'Amour Design. Sauf que là, je sais pas, il m'a pogné une bulle, puis je voulais un talon double. Mais là, j'étais commencé trop tard, puis j'étais trop large pour détricoter. Fait que finalement, ce que j'ai fait avec le bas qui était plus long, il me restait de la laine. Fait que j'ai coupé les orteils, j'ai repris mes mailles, puis j'ai retricoté, j'ai enlevé un demi-pouce, puis j'ai retricoté les orteils, puis honnêtement, j'ai aucune différence entre les deux. Au début, c'est comme je mettais ma main dedans, puis je le sentais un petit peu qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais finalement, c'est disparu au blocage. Fait que si jamais, un jour, vous faites des bas toe-up, puis que vos orteils sont trop longues, vous pouvez les couper, reprendre les mailles, puis retricoter dans l'autre sens, puis ça paraît pas. Tu sais, je peux même pas vous dire c'est avec lequel que je l'ai fait. Fait que... Ah, peut-être que je le saurais au bout. Ah ah. C'est avec lui que je l'ai fait. Parce que là, c'est un Kitchener Stitch. Puis là, c'est le Figure 8 Magic Cast-On. Le Judy Magic Cast-On. Fait que on voit la différence. Fait que c'est sur celui-là que je l'ai fait. Que j'ai coupé les orteils puis que j'ai retricoté. Puis, tu sais, il n'y a pas de différence. Fait que, surprise! C'était mon expérimentation du printemps. Euh, mais ça va aller dans ma boîte de bas, qui est pas très garnie. Je pense que j'ai 2 paires. Mm. Mais j'ai 2 paires de bas en jacquard, que j'ai juste un bas puis qu'il faut que je fasse le deuxième. Pas parce que j'ai pas aimé le patron, c'est parce que ça me tente pas de faire du jacquard. Honnêtement, tu sais, j'ai fait ça là, puis j'étais comme... Je me suis rendu compte de ça, puis j'avais fait les bas en dentelle, où c'était comme une longue charpe de dentelle. J'ai l'impression, les trucs, que c'est comme des longues charpes de quelque chose qui est tout le temps différent. Je me tanne. Puis tu sais, comme un bas ou des mitaines, faut t'en fasses 2. Fait que là, je suis comme... Fait que faut que je trouve la motivation de faire les 2 autres bas en jacquard. Puis je me dis, au pire, c'est pas grave, là, ça sera cet automne quand j'aurai une autre bulle de jacquard. Puis il me reste juste un bas de chaque. Fait que les 2 vont être différents. Fait que je me dis, ça sera pas si pire. Puis c'est vraiment pas parce que j'aime pas le patron, c'est juste que j'ai eu une écœurantite des longues chartes. Des longues chartes non répétitives. Ben c'est ça, j'aime ça faire la dentelle. Quand il y a une certaine répétition dans la dentelle. Puis que je suis pas obligée de tout le temps suivre ligne à la ligne une charte. Euh, je sais plus ce que je veux dire. Ouais. La dentelle ou le jacquard, là, suivent des longues chartes. Tu sais que je peux pas traîner mon tricot, fait que je suis obligée de le faire chez moi. Mais tu sais, des fois, après une journée de travail, je suis comme fatiguée, puis j'ai pas envie de me concentrer. Fait que là, je me force quand même, puis là, je fais des erreurs parce que justement, je suis fatiguée, puis je devrais pas travailler sur ce projet-là. Fait que je vais prendre une pause de jacquard, je pense. Excusez, j'ai comme un fil un poil de laine ou je sais pas quoi dans ça. Pourtant, j'ai pas de malheur. Peu importe.
Euh, Puis c'est pas mal ça pour les objets terminés. Donc, on va passer au WIP, au Work in Progress, les projets en cours. Donc, le premier, petit bas vanille, j'en ai tout le temps un. C'est toujours pratique d'en avoir un. Donc, c'est comme d'habitude, toe up. Là, j'ai fait un German short row. Puis, je l'ai fait pendant un Zoom de Germaine et Bernadette Tricotte. Fait que j'ai fait des erreurs. Fait qu'il y a des petits trous. Mais c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Ils vont être portables pareil. La laine, c'est de la Sonia Tricotte que j'avais acheté l'année dernière. Puis là, c'est drôle parce qu'elle fête son premier anniversaire. Fait que là, j'étais comme, c'est non mes concepts. Je tricote la laine que j'ai achetée comme quand elle a débuté, là, sa première shop update. Puis ça donne que je la tricote un an en retard. Puis que c'est son anniversaire. Mais j'ai vérifié, puis cette laine-là, elle l'a encore. Fait que c'est la couleur Morty avec mini. Donc, j'ai un mini rose, puis après ça, c'est les lignes. Là. Il y a, dans le fond, une bleue de nain, je dirais, une jaune, jaune blé. Après ça, un mauve Woolen-Vine. Puis c'est ça, un petit rose, là, un peu couleur rose bébé. Fait que, puis j'aime beaucoup la laine, je vous avouerai. Euh, Même si j'aime beaucoup la laine qui se tient plus, là, comme la laine pêche mignon, la de maille en bas, puis la fibrelia, elle est plus molle, mais elle est pas si molle que ça, puis elle est vraiment douce. Fait que je me dis, ça va être. C'est quand même une base le fun. Là. Je me rappelle pas si c'était du 80-20 ou du 85-15, mais ouais. Puis tu sais, elle est pas molle comme de la biscotte. Je dirais, elle se situe un peu entre la biscotte puis la, mettons, celle que j'aime le plus, là, laine pêche mignon, fibrelia, puis de maille en bas. Puis ça fait un très gros contraste, là. Après avoir tricoté ça, là, de la frisonne, c'est de la laine rustique du Québec, là, ça fait vraiment un gros contraste. Puis, pour l'autre projet que je tricote aussi, qui est une base avec du coton, ça fait quand même spécial là, de tricoter trois laines vraiment différentes. Mais c'est le fun. Fait que c'est ça. Je l'aime beaucoup. Fait que là, c'est mon premier bas dans mon petit sac là, que je traîne tout le temps. C'était Pauline Leblanc. Je l'avais acheté dans un kit de la boutique tricotée à Sherbrooke, là, la boutique de la femme du teinturier de Fibrelia. Puis, euh, autre projet en cours. J'ai juste deux projets en cours là, au tricot en ce moment. C'est le Velenti de Camille Descoteaux. Je fais celui-là que je pense c'est 36 pouces de buste, le finish garment, donc la mesure finale, ou 36,6, quelque chose comme ça. Moi, je fais 35 de buste. Fait qu'il va y avoir une petite affaire d'aisance positive, mais pas trop, comme que j'aime ça. Puis je l'ai essayé, là, puis mon col en V, il arrive ici, fait que parfait pour moi. Puis moi, j'ai décidé de faire la texture. J'ai pas embarqué, il y a un cal en ce moment, organisé par Stéphanie de Pompon Tricot. C'est juste que j'ai pas embarqué dedans parce que je l'avais commencé avant. Avant que le cal commence. Fait que là, j'étais comme, je peux pas embarquer, mais dans mon cœur, je le fais avec vous autres. Et oui, je tricote tellement lentement, ils vont sûrement tous le finir avant moi. Fait que, mais je les suis, je regarde qu'est-ce qu'ils posent sur Internet. Puis ça me fait plaisir. Je me dis, je suis pas toute seule à le tricoter. On doit être vraiment beaucoup à le tricoter parce qu'il est magnifique, super bien écrit. C'est pas compliqué faire le motif texturé. Je vous dirais, au début, c'est plus difficile. Mais, quand on a juste qu'écran, fait que pour ceux qui sont pas habitués, ça peut être difficile au début. Mais si vous tenez bon, puis si vous avez l'espace mental, parce qu'il faut aussi avoir l'espace mental là, au début pour le faire si vous êtes moins habitué. Mais une fois que tu es parti, après ça, c'est correct. Fait que j'aime beaucoup la construction aussi. J'aime vraiment le détail là, de la bordure ici. Puis à la fin, j'ai échappé des mailles.
Puis j'ai tout essayé là, pour les arranger, là. Vous voyez un petit trou là. Puis j'étais pas capable. Puis là, je me suis dit, ça me tente pas de les tricoter. Parce que je serais plus, je me rappellerai plus où ce que j'étais rendue dans mes augmentations puis mes diminutions. Fait que je me suis dit que j'allais juste à la fin prendre un petit bout de fil puis essayer d'arranger ça. Puis au pire, si je suis pas capable, il y aura un petit trou puis c'est pas la fin du monde. Mais il est super beau, je suis vraiment contente. Puis la laine, c'est de la laine que j'avais dans mon stash. Puis là, il y en a peut-être qui se disent, il me semble que j'ai déjà vu ça, ça me dit quelque chose. C'est parce que je tricote en détricotant mon Tegna. Dans le fond, l'année passée, j'avais commencé le Tegna de Caitlin Hunter by Boys Land Networks. Puis je l'ai jamais fini parce qu'il y avait un truc qui me chicotait. Je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est la forme, parce qu'il était vraiment, vraiment boxy, puis j'avais fait la plus petite taille, puis j'aimais pas ça, fait que j'avais fait des diminutions, puis là, je pense que j'avais allongé le corps, mais finalement, en bout de ligne, ça me faisait pas bien, tu sais, je l'essayais, il était pas terminé, il arrivait juste ici, puis j'aimais pas ça, puis, tu sais, j'aurais pu juste le tricoter puis le recommencer, mais il y a quand même quelque chose qui me chicotait avec ça, puis quand j'ai vu que Camille allait sortir le Velenti, j'ai dit, c'est la laine parfaite pour faire ça. C'est de la laine 50% mérino, 50% coton dans la couleur cabernet. Je sais qu'en ce moment, Mélissa de Léa Flora, elle ne teint pas, mais peut-être que vous avez ça dans votre stash ou peut-être qu'Amania va rouvrir sa boutique, je sais pas. Ou peut-être que quelqu'un veut faire un stash puis il y en a, je sais pas. Mais tu sais, c'est mauve Camille. Genre, c'est un mauve sale Camille. Fait que là, j'étais comme, c'est parfait, c'est le match parfait. C'est une couleur que je porte pas tant, mais je pense qu'il va bien me faire. Parce que justement, il est plus mauve que rose. Fait qu'il est plus bleuté un peu. Puis les couleurs de bleu, d'habitude, ça me va pas mal tout bien. Fait que j'étais comme match made in heaven. Fait que je vais le faire. Puis je suis vraiment contente. Je vous dirais le soir, là, je veux pas tricoter mes petits bas vanille. En plus, là, je suis rendue en rond, là, avec juste le petit motif de texture. Il y avait un Discord hier avec les filles du podcast audio tricoté. Puis je tricotais ça, pas de problème. J'ai fait une erreur à quelque part, puis tu sais, c'est facile à. J'avais fait un pearl pas à bonne place. Fait que j'ai juste fait une petite chirurgie pour l'arranger, rien de compliqué. Fait que non, je suis bien contente. Je veux juste faire ça quand j'arrive chez moi le soir. Puis même des fois dans la journée, je suis comme ah, je pourrais tricoter, mais je veux pas. Fait que vraiment très beau patron, très bien écrit, construction super intéressante. Puis moi, ça me fait de la belle laine d'été. Ça va me faire un beau chandail pour l'été. Pas quand il fait 30, là, je pense pas, mais c'est une journée où ce qui fait 20-25, je pense que je vais quand même être confortable là-dedans. Fait que je vous encourage à faire ce patron-là si ça vous intéresse. Ou si vous hésitiez, vous êtes comme, ah, je sais pas si je vais être capable. Puis si vous pensez ne pas être capable, faites comme Stéphanie de Pompon Tricot. Faites-le tout en jersey. Puis juste avec la petite bande d'encolure là, qu'on voit ici, là, ça va être super beau. Vous pouvez aller voir sur son compte. Il me semble qu'elle l'a mis sur son compte Instagram Pompon Tricot. Fait que vous pouvez voir le résultat que ça donne. C'est super beau. Fait que c'est lancé dans l'univers. Puis, ouais, mon autre projet en cours, c'est mon projet filage, mais je peux pas vous l'enlever de mon, mon rouet parce que je suis dans l'étape où ce que je fais le plying, dans le fond, que je retors la laine sur elle-même pour faire le fil. Puis je fais ce qu'on appelle un chain ply ou la méthode Navarro, je pense que ça s'appelle aussi. C'est un peu comme si on crochetait, on faisait une chaînette au crochet, mais juste avec nos mains. Fait que je veux pas, je veux pas y toucher. Puis dans le fond, je vous avais présenté le single dans le dernier épisode. Puis, tu sais, c'est quand même long de faire le retour de mon fil. Là, excusez, je regarde. Mon rouet, il est caché juste en arrière, là. On voit les petites pattes. On voit les petites pattes. Puis, fait que c'est ça, tu sais, d'après moi, j'en ai encore pour 3-4 heures là, à plier. Mais, tu sais, ça fait un mouvement quand même assez complexe du poignet. Puis, je suis droitière, puis mon poignet droit, c'est celui que je me suis blessée cet hiver. Fait que je suis pas capable de faire si longtemps que ça. Faut que
il va peut-être être fini pour le prochain épisode. Puis là, je pourrais vous montrer mon écheveau terminé. Mon premier écheveau terminé, parce que dans le fond, j'ai séparé ma fibre en deux. Puis, comme je vous l'avais expliqué, là, je l'ai comme filé pour faire mon single, mon brin simple, pour avoir un dégradé de couleur. Puis c'est pour ça aussi que je fais la petite chaînette pour le retour, pour garder ce dégradé de couleur-là. C'est pas facile, je vous dirais. Puis surtout quand on replie en chaînette, tu sais, s'il y a des bumps dans ton single, dans ton brin simple, ça paraît vraiment beaucoup dans ton fil terminé parce que, tu sais, si tu as deux fils que tu plies ensemble, à un moment donné, tes défauts d'épaisseur de fil, ils finissent par s'équivaloir, fait que ça paraît pas trop. Mais là, quand tu le replies comme sur lui-même, si tu as un bump, puis que tu as une petite section de bump, ben, ça va faire quand même un gros bump dans ton fil. Fait qu'il est vraiment pas parfait. Mais bon, c'est la première fois que je fais ça. Fait que c'est un processus d'apprentissage. Donc, c'est terminé pour les objets, les projets. Fait que là, on tombe dans la section acquisition. Puis, il n'y a pas grand-chose là-dedans que j'ai acheté. Dans le fond, il y a la boîte là, de fibres locales de Moudelaine que je vous avais parlé la dernière fois que j'avais oublié. Comme vous pouvez voir, elle est toujours pas ouverte. Donc, je vais faire un unboxing. Fait que ça, c'était mon acquisition. Une deuxième acquisition, vous savez, je sais pas si vous avez des grands-mères ou des mères qui faisaient ça, mais qui récoltaient comme plein de boutons un peu random, puis qui mettaient ça dans une boîte en métal. Mais moi, j'en ai pas de ça. Et puis là, quand j'étais allée au Club Tissu l'autre jour pour m'acheter du fil pour ma surjeteuse, j'ai trouvé ça. C'est comme un sac, vraiment pas cher, là, ça me coûtait 8$ pour ce gros sac-là de boutons. Puis il y a quand même l'air d'avoir des boutons qui fit ensemble, là. Fait que je pense que c'est comme l'équivalent d'une boîte de boutons de grand-mère, mais dans un sac pas très cher. Puis ça a tout l'air d'être des boutons, la plupart ils ont l'air d'être en nacre ou en matière naturelle et non en plastique. Fait que je me suis dit, ben, je vais avoir une réserve de boutons pas chers. Puis il y en a qui ont l'air vraiment vintage. Je trouvais ça cool. Puis il y en avait là des sacs et des sacs et des sacs. Ok, excusez, je viens de recevoir un message de Discord. Je vais aller voir ça. mais c'est ça. Un beau gros sac de boutons. Il me reste juste à m'acheter une boîte en métal vintage ou d'en trouver une pour mettre mes boutons dedans. Dernière chose, acquisition, c'est pas moi qui l'ai payé en fait. C'est la boutique Emalia qui organisait un concours pour son 2e anniversaire sur Instagram, puis c'est moi qui ai gagné. Fait que avec le certificat cadeau que j'ai gagné, dans le fond, je me suis offert ce magnifique kit de sacs. Fait qu'il y avait celui-là, puis celui-là. Ben, il était vendu à part, mais ils fit ensemble. Fait que là, celui-là, je m'en sers pour ranger mes aiguilles là, Magic Loop. Puis là, dans celui-là, c'est mon Velenti qui vit dedans. Je le trouve vraiment beau. Puis tu sais, c'est ça, là. Dans le fond, j'ai comme un chandail en construction, puis un chandail en déconstruction, puis les deux, ils rentrent dedans. Fait en tout, là, j'ai vraiment 2 écheveaux qui rentrent là-dedans. Fait que si vous avez... c'est pas son plus gros sac, là. Je pense que son autre modèle, là, que tu as des pochettes interchangeables, je pense qu'il est plus gros que ça. Fait que ça, c'est comme son sac moyen. Mais tu sais, c'est ça, il y a quand même 2 écheveaux qui rentrent dedans. Fait que ça fait super bien. Je suis super contente. Ça m'avait fait du bien le mois passé. Excusez, là, j'ai comme la chambre. J'étais assise par terre, hein, puis là, j'étais assise en indien, puis là, Cléo est couchée sur moi. Puis là, j'ai la jambe toute engourdie à cause du poids de Cléo. Mais c'est ça, tu sais, après, tu sais, avoir gagné ça tout de suite après le décès de mon grand-père, ça m'a vraiment fait un beau au cœur. Puis comme j'ai dit aussi la dernière fois, à mon travail,
c'est vraiment lourd. Tu sais, ça fait 2 ans que je travaille pour une compagnie, puis je suis la seule femme. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en sciences des matériaux, là, on ne se le cachera pas. C'est un domaine. En chimie en général, c'est pas mal 50-50, hommes-femmes. C'est juste que les femmes ont tendance à plus aller dans le domaine organique, pharmaceutique, cosmétologique, puis moins en matériaux. Euh, Fait que, tu sais, des fois, c'est un peu difficile à être toute seule de fille. Tu sais, mes collègues sont super gentils, mais, euh, mais c'est ça. Tu sais, des fois, mes patrons, je le sens que je suis comme mis de côté. Euh, on réfute beaucoup mes résultats, même s'ils ont été prouvés, tu sais, ils ont été répétés, ils sont répétables. Euh, Mettons, nos clients, nos collaborateurs sont capables de faire la même chose, puis on me dit, ouais, mais c'est-tu vraiment vrai? Puis je suis comme, oui, c'est vraiment vrai. Puis tu sais, des fois, on me prend un peu pour une imbécile, là. Je suis comme, ah, j'ai besoin de ça. Puis, t'as-tu vraiment besoin de ça? Je suis comme, non, je te dis que j'ai besoin de ça juste pour te gosser, tu sais. Oui, j'ai besoin de ça. Genre. Puis on réfute tout le temps mes idées, puis on les met en doute, mais on fait pas ça avec mes collègues masculins. Puis ça, c'est quelque chose qui m'irrite au plus haut point. Tu sais, me faire dire aussi que je serais pas capable de le faire parce qu'il n'y a pas un gars qui a été capable de le faire, ça me fâche. Ça me fâche, là, vous savez pas à quel point. Puis ça fait 2 ans que je me fais dire des bêtises comme ça, puis que j'en ai marre. Fait que là, je change d'emploi. Euh, Parce que j'étais tannée de cette attitude-là, parce que je dis, je fais un excellent travail, je suis toute seule, puis je réussis à faire ça. Puis tu doutes de moi, genre. Moi, ça m'horripile. Fait que j'ai changé d'emploi. Fait que je m'en vais comme chercheur là, au gouvernement fédéral. Puis là, on m'a dit un peu, parce que c'est vraiment hyper compétitif pour avoir ce genre de poste-là. Ça a pris euh, quasiment 1 an et demi de processus de sélection. Puis c'est moi qui ont retenu, ils en retenaient un. Puis c'est à Québec, donc je suis vraiment chanceuse. Puis la première chose qu'un de mes boss m'a dit, c'est on sait bien au gouvernement, c'est pas les compétences techniques qui sont importantes, c'est la parité homme-femme. J'étais comme, je vais t'étriper. J'étais tellement fâchée, là, j'ai comme fait, OK, genre, je n'ai pas ma place dans cette entreprise-là, puis il n'y a aucune chance que je puisse me développer en tant que personne et en tant que scientifique dans cette business-là, parce que clairement, ils ont comme l'esprit fermé. Fait que j'étais comme, OK, I'm just going away. Puis je trouve ça triste parce que, tu sais, mes collègues, je m'entendais super bien avec eux, puis j'avais aucun problème, puis ils étaient super contents de mon travail. Puis, tu sais, il y en a plusieurs qui sont vraiment tristes que je m'en aille parce que justement, ils savent la qualité de mon travail que je faisais. Mais, en tout cas. Puis, il y en a qui m'ont dit aussi que, genre, je prenais la voie facile parce que justement, j'allais au gouvernement, puis que tout était encadré, puis que c'est pas facile de quitter un domaine qui te passionne à cause d'un comportement. OK, on va se le dire. Puis, c'est pas non plus une job qui va être facile. C'est hyper compétitif rentrer là, puis il y a une raison pourquoi, parce que c'est pas facile. Puis ils cherchent l'excellence. OK, on va se le dire. Fait que non, je ne prends pas l'option facile. OK, moi je voulais mettre ça au clair. Puis tu sais, j'en ai parlé à du monde, puis il était comme genre. Puis mes collègues étaient comme, je suis triste de devoir partir, mais good for you. Va, tu le mérites. Puis, ils étaient tous jaloux, là. Puis, tu sais, comme on m'a dit, là, on m'offre une job en or sur un plateau d'argent. Fait que, moi, je suis comme contente, ça me délivre, ça m'a enlevé un poids de, comme, pouvoir donner ma démission. Fait que, je pense que ça va me faire du bien de changer d'air, changer de type de management. Ben, pas management, là, mais d'organisation, puis justement avoir quelque chose de. Tu sais, il n'y aura pas ce genre de comportement-là où ce que je m'en vais. Puis ils font de la science de haut niveau à l'international. On a des je vais avoir des collaborateurs partout en Europe et en Amérique. Euh, Fait que je pense que ça va être vraiment une belle expérience pour moi. Puis en plus, je vais gagner plus cher, puis je vais travailler moins d'heures. Fait que je suis comme, je vais pouvoir plus tricoter, puis m'acheter plus de trucs. Même si j'ai pas vraiment besoin de plus de laine. Mais si je tricote plus, je me dis, je vais finir par passer mon stage, puis après ça, je vais pouvoir me racheter des trucs nouveaux.
Fait que, tu sais, ça, j'étais comme, oh, ça va être le fun. Puis en plus, je sais pas si je vais pouvoir faire ça cet été, vu que je vais être comme nouvelle. Dans le fond, je vais commencer le 16 juin, juste avant ma fête. C'est comme mon cadeau de fête de l'univers pour avoir toléré un comportement de pendant 2 ans. Karma's good sometimes. Fait que, fait que c'est ça. Je suis pas sûre que je vais pouvoir faire ça cet été, mais dans le fond, c'est comme un. T'as le choix de faire comme tout le temps le même nombre d'heures, je pense que c'est comme 37,5 heures à l'année longue, ou en faire un peu plus l'hiver, mais travailler juste 4 jours semaine l'été. Puis je suis comme, je vais pouvoir travailler juste 4 jours semaine l'été, c'est normal malade. Mais c'est ça, je pense pas que ça va pouvoir être fait cet été, mais en tout cas, je me dis l'été prochain, je me set déjà dans la tête que ça arrivera pas cet été, puis ça va arriver juste l'été prochain. Puis ça arrive cet été, je vais juste être vraiment contente. Mais tu sais, comme travailler juste 4 jours semaine. Tu sais, l'été au Québec, là, elle passe vite. OK? Fait qu'avoir. Excusez. C'est le salon Discord de hier. J'ai conté une histoire euh, sur le Discord pendant la soirée. Puis là, comme il y a un patron qui est sorti sur Ravelry qui a vraiment rapport avec cette histoire-là, fait que là, j'ai juste hâte d'aller voir c'est quoi. mais c'est ça. Là, ça m'a distraite, puis je sais plus, je suis rendue où, mais c'est ça. Fait que. Puis c'est pas vrai que je vais reculer pour me réécouter pour réenregistrer. Mais c'est ça, je suis super contente là, de démarrer cette nouvelle aventure, puis d'avoir des meilleures conditions de travail, des meilleurs avantages sociaux, une meilleure qualité de vie en général, puis ça va sûrement me permettre d'avoir une meilleure santé mentale aussi. Ah, puis là, il me reste une acquisition à vous montrer, mais il faut que je la filme avec mon autre caméra parce que c'est dehors. Fait que je peux filmer ça plus tard, puis c'est pas grave, mais vous allez voir. Fait que je vais arrêter. Donc voilà, je me suis acheté des poules! Donc en ce moment, ce qu'on voit, c'est la petite blanche, elle s'appelle Agathe, c'est une poule saphir. À l'arrière-plan, on en voit deux, une noire puis une grise. Là, la grise, c'est une Orpington qui s'appelle Amandine. La noire, elle s'appelle Gertrude, c'est une Easter Eager. Puis si vous voyez là dans la porte du poulailler que mon copain a construit, il y en a une quatrième poule qui s'appelle Capucine, puis elle aussi, c'est une Easter Eager. Donc voilà, on peut voir ma cour avec une petite poulette de luxe, mon poulailler, puis comme là, je vous montre mon potager qu'on a construit dans les dernières semaines, d'où le fait que j'avais pas enregistré plus tôt. Puis c'est ça, je suis bien heureuse là, de cette belle acquisition super mignonne qui met de la vie dans ma cour. Donc, magie de l'editing, je suis revenue dans mon salon exactement au même endroit où j'étais comme entre les deux vidéos. Mais c'est ça, là j'ai mes belles petites poulettes, puis je suis super contente. Ils n'ont pas pondu encore, mais j'ai hâte qu'elles pondent. Puis là j'enregistre ça avant d'avoir enregistré comme le petit bout que je vais faire dehors. Fait que si je me répète, désolée, mais c'est ça. Là je capote parce que j'ai mes belles petites poules. Ils sont un peu sauvages, mais c'est pas grave. Je trouve ça comme cool d'avoir mes poules. Puis c'est ça. Fait que là-dessus, je vais vous dire merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. Peu importe vous êtes quand. Profitez du beau temps si c'est possible. Profitez-en pour tricoter s'il fait pas beau, ou coudre, ou filer, ou crocheter, peu importe votre activité créative préférée. Et sur ce, moi et Kyo, on va vous dire à la prochaine! On va vous dire à la prochaine! Bye! N'oubliez pas de mettre un petit pouce en haut ou en bas si vous avez apprécié ou pas apprécié l'épisode. Et si ça vous intéresse, ça me ferait grand plaisir si vous vous abonnez à ma chaîne. Bye!